Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'éclipse. Nous sommes le 10 juin et aujourd'hui c'est l'éclipse de soleil. Et en ce moment, on sent, je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'on sent vraiment qu'il y a des énergies qui sont fortes, qui nous amènent à nous mobiliser, qui nous amènent à nous défier, à passer des caps, à passer des étapes qui sont parfois difficiles, mais qui sont aussi intenses, peut-être passionnantes. On sent que les éclipses, elles nous poussent en avant, en fait. C'est des situations parfois un petit peu extrêmes, parfois un petit peu radicales et qui nous invitent à vivre des tournants et à lâcher les anciennes choses du passé de façon, effectivement, un petit peu définitive et passer à l'étape suivante. Donc c'est pas toujours un moment, forcément très confortable. On n'a pas envie forcément d'aller non plus dans la direction qui nous est proposée. Mais en même temps, ça nous booste, ça nous oblige, ça nous met un petit peu devant le fait accompli, avec plus ou moins de bonheur, mais ça invite en fait à passer un cran. Ça nous pousse dans le dos en fait, hein, et même si on n'a pas envie de marcher aussi vite que ce qui nous est proposé et qui est parfois très déstabilisant, très bouleversant et on est souvent un petit peu dépassé par les choses. Malgré tout, c'est une étape qui nous amène à faire le pas suivant. Autrefois, en fait, les éclipses, elles étaient souvent, considérées comme des mauvais présages parce que ça faisait peur. La lumière qui était en train de s'éteindre, le soleil qui s'éclipsait, la lune qui s'éclipsait et donc c'était souvent le présage de bouleversements, de perturbations parce que à ce moment-là, c'était comme si symboliquement, la lumière, elle était dévorée par l'obscurité. Elle était vraiment éteinte et que, ça nous conduisait à aller nous-mêmes toucher notre propre obscurité, notre propre ombre et toucher cette ombre, eh bien, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire tous les jours si on n'y est pas un petit peu forcé. Mais c'est en touchant l'ombre que la lumière peut revenir. C'est aussi, ce qu'on dit bien, c'est que au moment de l'aube, c'est au moment où le soleil va commencer à poindre que la nuit est la plus sombre. Donc ça peut faire vivre aussi des sortes de nuits noires de l'âme qui peuvent durer, plusieurs jours, plusieurs semaines, mais qui peuvent entourer, ces périodes d'éclipse et qui nous invitent en fait, à faire renaître la lumière de ce contact avec l'ombre qui peut être en nous et puis qui peut être simplement dans nos mémoires et qu'il nous est nécessaire en fait de purifier pour exprimer, révéler, la lumière qui nous habite. Donc au moment des éclipses, on peut être parfois, assez sensible, assez émotionnel, on est plus épidermique, on ressent les choses avec plus de force et là, aujourd'hui, on est dans cette éclipse solaire et donc ça touche vraiment à notre rayonnement, ça touche à notre nature visible. C'est vraiment, la lune qui va éclipser le soleil, parce qu'ils sont totalement dans un alignement, la terre, la lune et le soleil. Et donc, en astrologie, la lune représente, les émotions, le monde du dessous, le monde du dedans, l'intimité, mais aussi le côté plus sensitif, plus archaïque, plus profond, qui touche à nos mémoires, à nos habitudes, à nos éléments sécuritaires. Et tous ces éléments-là viennent à un moment obscurcir notre lumière solaire et c'est en fait comme si on était amené vraiment à les voir, à les accueillir, à accueillir cette vulnérabilité, ces parts d'ombre, ces parts sombres, ces parts douloureuses, ces chagrins, ces traumatismes. C'est toutes ces parts émotionnelles, en fait, qui sont nécessaires à accueillir pour pouvoir manifester la lumière qui est en nous, pour permettre à cette lumière de se renouveler. Parce que s'il y a une part de nous qui n'est pas accueillie, qui n'est pas acceptée, eh bien, on n'est pas totalement dans cette intégrité de qui nous sommes vraiment. Et souvent, on préfère manifester ou montrer, les parts lumineuses et pas les parts d'ombre. Et là, c'est un petit peu ce contact avec, ce qui souffre en nous peut-être ou ce qui est inexploré, inexploité ou les qualités sensibles ou émotionnelles qu'on n'a pas, voulu reconnaître ou mis en avant
Et donc là, il y a vraiment un lien très fort avec cette entrée, dans les profondeurs de soi pour permettre à la lumière de renaître, de réapparaître. Donc aujourd'hui, cette éclipse, elle arrive sur le nœud nord. L'axe des nœuds en astrologie, c'est vraiment un axe d'évolution où, il y a une forme de porte du passé et de porte, du futur. Il y a des choses qui sont à lâcher, abandonner, qui sont à libérer et puis d'autres qui sont à construire, vers lesquelles on est appelé à progresser. Donc comme ça se passe sur le nœud nord, on est vraiment en étape de progression. Donc c'est comme si le soleil, il s'éclipse, mais vraiment dans l'idée de progresser dans une plus grande authenticité de notre rayonnement, de notre existence, de notre essence et d'aller davantage vers cette authenticité personnelle. Donc c'est vraiment une sorte de réveil pour dire, «Mais qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui est lumière à l'intérieur de moi?» Qu'est-ce qui fait briller mes yeux? Qu'est-ce qui brille dans ma vie? Mais pas dans le sens du clinquant, mais vraiment dans le sens de ce qui nous permet de mettre de la lumière dans notre existence. Donc ça, c'est vraiment la part de l'éclipse. Et puis, c'est intéressant de voir que l'axe des nœuds, en ce moment, depuis déjà quelques mois, il est entre le Sagittaire et le Gémeaux. Donc c'est un axe qui nous invite, comme à chaque fois qu'il y a enfin quand il y a ces transits, des axes des nœuds, hein, de passer d'une énergie à une autre. Ça ne veut pas dire que celle qu'on va lâcher est forcément moins bonne ou moins appropriée ou moins juste que celle qui est à progresser, mais en tout cas, ça l'est dans le moment présent. Ça l'est dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc là, il nous est demandé dans certains de ces aspects, dans certains dans certaines des voies que propose le Sagittaire, eh bien, de pouvoir lâcher prise sur ces éléments-là, qui ont peut-être fait leur temps et qui demandent à être rénovés et qui demandent à aller vers des qualités davantage du signe du Gémeaux. Alors c'est intéressant si vous avez votre thème sous les yeux, si vous le connaissez, ben, de voir un petit peu dans quel axe ça se situe, dans quel axe de maison, dans quel domaine de vie. Et donc pour donner un petit peu des exemples, qui ne seront pas exhaustifs, hein, et puis il faut prendre ce qui vous parle, ce qui vous inspire et et ce sont que quelques petites pistes de réflexion, mais il pourrait y en avoir bien d'autres. Et donc de voir que le l'axe Sagittaire-Gémeaux, bah, c'est peut-être aussi de lâcher certaines des emballements sagittaires, des exagérations, des emportements, peut-être des excès aussi. Le Sagittaire, il veut aller loin, il veut aller vite, il veut, emmagasiner beaucoup de choses. Il nous il nous invite à cette immense ouverture. Mais là, la vie nous demande peut-être de, de nous ouvrir sur une autre voie, quelque chose de peut-être de plus particulier. Alors que le Sagittaire, il s'ouvre sur quelque chose qui est dans le général, le global, l'humain, mais de manière peut-être plus générale et plus abstraite. Ça peut nous inviter aussi à lâcher certains de nos a priori, certains de nos préjugés, de nos de nos visions, globalistes en fait, où, on voit les choses dans leur globalité, mais on en oublie le particulier. Ça va un petit peu nous inviter dans ce sens-là et aussi peut-être un des éléments du Sagittaire, on voit c'est l'archer qui lance son arc et qui vise une étoile. Donc il a tendance à se focaliser sur un but et sur un but à atteindre en fait, et un but unique, une vérité, c'est celle-là, je vais aller dans cette direction. Les autres sont pas intéressantes et ça risque, et c'est bien l'époque, du moment, d'éclipser toutes les autres voies possibles. C'est un petit peu de rester sur un idéal, de rester sur une voie bien fixée où on va se couper des autres possibilités pour accomplir ce qui nous est proposé. Donc là, c'est juste quelques pistes de réflexion. Je vous dis, il y en aurait peut-être plein d'autres. C'est vraiment de voir que maintenant la vie, elle nous invite à revenir au particulier. Au lieu de fixer un but, eh bien, de se dire finalement, c'est pas le but qui importe, c'est le chemin. Qu'est-ce qu'on va expérimenter dans l'instant où on va le vivre? C'est de voir qu'il n'y a pas qu'une voie pour aller quelque part, mais il y a une diversité de possibilités. Ça nous invite aussi à oser les chemins de traverse, ceux qu'on n'aurait jamais pris,
ou qu'on n'aurait pas osé prendre, qu'on n'a même pas imaginé, mais tout d'un coup qui arrivent dans nos vies et puis on se dit: «Tiens, ça me surprend en fait. Je pensais pas que je pouvais peut-être prendre ce chemin-là ou aborder la vie sous cet angle ou comprendre les choses de cette façon». On est amené et la vie nous amène aujourd'hui, je sais pas si vous le ressentez, mais moi je le ressens vraiment on n'a pas cette possibilité de projeter les choses trop loin, d'avoir une visibilité sur le long terme. On doit revenir à ce qui est essentiel, là, sous les yeux, ici, maintenant. C'est ce regard immédiat qui nous permet immédiatement de regarder, ben, dans toutes les directions qui se proposent et ce qu'on avait peut-être voulu ignorer ou ne pas voir parce qu'on avait des grands buts, des grands idéaux qui sont totalement louables. On verra bien que dans plusieurs années, quand ça sera le nœud sud qui sera en Gémeaux et le nœud nord en Sagittaire, ben, la proposition sera bien sûr inverse. Mais aujourd'hui, c'est vraiment recontacter ce qui est à proximité. Ne pas oublier ce qui se passe là, à côté. Accepter de faire un pas après l'autre. Accepter de se réaliser dans chaque pas fait. On n'est pas dans une réalisation à atteindre plus tard quand on aura atteint un but. C'est vraiment chaque chose que je fais, chaque chose que je vis, je suis déjà réalisée dans ce que j'accomplis là maintenant. C'est une sorte de danse avec la vie. On n'est plus dans l'immensité, on est dans la singularité, on est dans la présence de chaque rencontre, de chaque geste, de chaque pensée, de chaque larme, de chaque sourire, de chaque instant où on expérimente ce qui se passe maintenant. On est dans ce sorte de jeu de la vie où ben, chaque pas est un pas de danse. Et à chaque pas, ben, on se rééquilibre. Un peu comme quand on danse avec un partenaire, et bien, à chaque pas, c'est une forme d'improvisation pour s'ajuster, pour s'adapter à la situation. On est moins concentré sur, un accomplissement particulier, on prend moins les choses au sérieux, on profite de chaque moment et on se rend compte que chaque possibilité, chaque opportunité qui nous est offerte est une possibilité d'exploration, de découverte et donc on peut aussi, si on s'ouvre à ça, découvrir des choses, auxquelles on ne s'attendait pas. Peut-être qu'on ne voulait pas non plus par, l'idée qu'on avait dessus et qui était pas forcément juste et c'est vraiment la possibilité d'expérimenter la vie sous toutes ses facettes. C'est vraiment, cette idée qu'on n'est pas sur une voie tracée, qu'on n'est pas sur une voie en droite ligne. On n'a pas un but fixé. Ici, on est vraiment dans un réseau de voies différentes, diverses, de multiplicité de chemins, de multiplicité de directions à prendre et on n'est plus en tension vers le but à atteindre, mais on se laisse, chiner un peu comme quand on va dans une brocante, quand on découvre que la vie nous réserve. Et puis on peut très bien dire oui ou dire non et puis aller dans une direction et pas dans une autre. C'est le plaisir de la découverte. En même temps, c'est pas confortable parce qu'on peut pas prévoir. On sait pas où ça va aller. Peut-être qu'on prend ce chemin et on pense qu'on va aller tout droit, puis qu'au bout d'un moment, ben, on va tourner à droite ou à gauche, ou que la situation va nous demander de changer de direction et on peut pas tellement voir plus loin que ce qui est vécu là maintenant. En fait, le voyage, il est plus dans la destination lointaine. Le voyage, il est vraiment dans l'avancée du paysage à chaque pas qu'on est en train de faire, avec aucune certitude, parce que ça change sans cesse et que, on a effectivement moins de sécurité, mais plus d'ouverture, moins de certitude, mais plus de souplesse. C'est vraiment s'ouvrir intérieurement aussi, un peu comme quand on s'ouvre à une grande respiration, c'est s'ouvrir à cet horizon qui se profile, qui se propose à nous, qui nous invite vraiment à explorer aussi et découvrir beaucoup de qualités et beaucoup de possibilités de souplesse, de mobilité, d'ouverture, tout ce qui est à l'intérieur de nous et qui a besoin de se manifester aujourd'hui. Et on sait aussi que cette nouvelle lune, elle se trouve sur Mercure, Mercure rétrograde. Bon, Mercure est dans son signe, en Gémeaux, mais comme Mercure est rétrograde et qu'il y a en plus l'éclipse, il y a vraiment une énorme remise en question. Mercure, c'est la pensée, c'est les croyances, c'est les idées, c'est aussi notre manière de communiquer, d'échanger, de voir le monde, de voir la vie. Ce regard qu'on peut avoir sur nous, les pensées qui nous traversent vont aussi beaucoup influencer notre attitude, notre comportement, notre façon d'être, notre manière de communiquer avec les autres. Et comme Mercure est rétrograde, ça nous invite à une immense réflexion, vraiment à une analyse profonde, à une introspection. Qu'est-ce que je pense vraiment? En quoi je crois?
Est-ce que je suis pensée par la pensée du monde, par la pensée des autres? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui fait sens? C'est vraiment une sorte de scan de nos croyances, de nos idées, des idées qu'on a reçues, des idées qui sont transmises par l'extérieur et qui sont là vraiment pour être redéfinies, pour être aussi assouplies. Parce qu'on a aussi, nous, nos points de vue, des points de vue qui sont parfois dans une seule direction. On pense que ça, c'est juste, et puis que les choses, elles évoluer que dans cette direction, et puis que notre vie, elle doit se faire de cette façon-là, puis que nos enfants, ils doivent évoluer de cette manière-là, et puis que les échanges ou les contacts avec les autres, ils seront bien que s'ils seront sous cette forme-là. On a souvent d'idées comme ça, d'idées reçues, de points de vue, de conceptions. Et là, ça nous invite vraiment à réviser tout ça. Est-ce que vraiment c'est la seule voie? Est-ce que vraiment c'est la seule façon de penser? Est-ce que vraiment c'est un problème si les choses se passent autrement? Donc il y a une redéfinition très importante dans notre manière de nous représenter les choses, dans notre manière d'être lié à la conscience qu'on a des choses. Et donc on est vraiment appelé à cette redéfinition et à cette clarification, et cette auto-analyse au niveau de l'esprit. En plus, cette éclipse a la particularité d'être au carré de Neptune. Et Neptune est en Poisson dans son signe. Neptune, c'est vraiment au contraire l'ouverture, c'est la connexion, c'est l'intuition. Je vais pas dire que c'est l'anti-mental, mais justement, il y a en même temps une énorme réflexion intellectuelle, lucide, qui regarde les choses avec précision, vraiment dans la réalité. Là, qu'est-ce que j'ai sous mes yeux? Qu'est-ce qui se vit? Qu'est-ce que j'expérimente? Et puis en même temps, le risque avec Neptune, c'est d'être dans une sorte de flou, de confusion, d'incertitude. Ah OK, j'avance, mais en fait, je sais plus, je suis dans le brouillard, les choses sont pas nettes, elles sont pas claires pour moi. Je sais pas où je vais. Donc Neptune peut nous embrouiller l'esprit parce que aussi on est dans une période où il y a tellement de communication, tellement d'éléments sur les réseaux sociaux, sur internet, dans les livres, dans les films, dans les vidéos. Il y a des avis de toutes parts. Donc on est aussi, submergé par de l'information. Et comment est-ce que je peux, moi, me reclarifier, peut-être revenir à une communication qui soit plus vraie, revenir à un échange avec la vie, qui soit plus en cohérence avec moi-même? Peut-être sortir de ce flou et en fait, ce flou, on y sort à travers la connexion que je pourrais appeler vraiment cette connexion spirituelle, cette connexion intérieure, par l'intuition, par le fait de sentir que lorsque notre petit ego et notre mental qui réfléchit, qui veut tout maîtriser, tout contrôler, lâche prise et s'ouvre à une autre dimension, celle de l'être, celle du soleil, celle de la lumière qui est en nous. Eh bien à ce moment-là, il peut y avoir des inspirations, un souffle, quelque chose qui peut s'incarner et qui est lié à ce souffle spirituel qui nous invite à, cette fois, à dire: «OK, je m'ouvre, je suis disponible et j'accueille dans ma vie, dans ma matière, dans mon corps, dans ma réalité, dans mes relations, dans mes expériences, cette inspiration spirituelle». Donc on a quand même un mélange de choses qui est passablement, fort actuellement et en même temps, on a eu depuis quelques jours là et il y a une intensité très forte de l'opposition entre Mars et Pluton. Il y a de l'intensité, il y a peut-être des fois des rapports de force, de la tension, peut-être une forme de violence, des choses qui ressortent, des colères, des crises émotionnelles, quelque chose qui nous met sur les nerfs émotionnellement, qui nous met des fois dans des refus de concession, dans une forme de violence, quelque chose qui est très intense, qui amène à une grosse transformation. C'est comme une grosse mue, une sorte de chrysalide. Vers quoi finalement mon action, mon pouvoir, ma force va-t-il me mener? Et si on le vit sur un plan plus, j'allais dire plus sur le plan de l'ego, ça peut faire des crises quand même assez fortes. Et si on le comprend sur un plan plus spirituel, ben, c'est vraiment une occasion de mutation, une occasion de passer sur un autre plan et de voir que, ma manière d'être, ma manière d'agir, ma manière d'utiliser la force qui est en moi peut complètement se transmuter. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais de ma force? Qu'est-ce que je fais de mon énergie? Vers quoi j'oriente mes choix?
qui choisit à l'intérieur de moi? Il peut y avoir vraiment une occasion de transformation parce que c'est un face à face, très intense. Et puis pour finir cette vidéo, bah, je voudrais finir sur ce carré Saturne-Uranus dont j'ai pas mal parlé dans une précédente vidéo. Vous pourrez trouver le lien en description sous cette vidéo-ci. Parce que, bah, c'est un aspect qui se fait 3 fois dans l'année, hein. Je l'ai expliqué dans cette précédente vidéo et là, nous arrivons au deuxième deuxième volume ou deuxième scène de ce carré Saturne-Uranus et c'est de nouveau un temps d'intensité, de remise en question, peut-être de rupture, de changement, d'obligation aussi de nous libérer d'anciens schémas, de vieilles habitudes, de contraintes, de choses lourdes, et avec aussi ces mises au point, des choses qui vont se remettre en place, des ajustements qui sont parfois nécessaires effectivement, parce qu'il y a une nécessité de se libérer, peut-être une forme de révolte et en même temps de ne pas rentrer dans cette révolte, absolue, mais savoir qu'elle peut être un passage nécessaire. Donc c'est vraiment un moment de nouveau où des anciennes structures sont remises en question et où il y a vraiment cette confrontation entre l'ancien et le nouveau, où, ben, le passé est en train vraiment d'accepter de lâcher prise et d'ouvrir vers les renouveaux, d'ouvrir vers vers demain, d'ouvrir vers quelque chose qui n'est pas forcément encore complètement maîtrisé, parce qu'il y a encore pas mal de rectifications à faire et on le sent sur un plan collectif, mais on le vit aussi sur un plan individuel. Là où cet aspect se trouve dans notre thème, si on a des éléments à ces endroits-là, eh bien, effectivement, on est invité à vivre, ce changement profond et à comprendre que, on est là pour passer du connu à l'inconnu, de ce qui nous sécurise et qui nous maintient et qui nous soutient à quelque chose qui est peut-être beaucoup plus novateur, mais aussi bouleversant parce qu'on ne sait pas vers quoi on va et en même temps, on est invité aussi à revenir à quelque chose de plus humain, de moins abstrait, c'est-à-dire toutes les grandes idées qu'on peut avoir, mais comment est-ce qu'on peut les incarner? Comment est-ce que ça peut devenir une réalité tangible dans notre existence? Et en même temps, comprendre qu'il y a un véritable changement à opérer dans notre vécu incarné, dans notre terre, dans notre corps, dans tout ce que l'on vit d'une manière concrète, d'une manière émotionnelle, parce que les changements, ils se feront pas uniquement en esprit. C'est pas quelque chose qui est abstrait. C'est vraiment quelque chose qui va d'abord se vivre à l'intérieur de nous, qui, même si ça nous bouleverse, même si ça change beaucoup la donne dans notre existence, ben c'est vraiment au cœur de nous-mêmes que ce renouveau, il est en train de s'installer. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je pense que, cette vidéo est assez longue. Je vais vous mettre le lien sur la précédente vidéo de la relation entre Saturne et Uranus. Je vous mets le lien aussi sur l'article qui va être, en lien avec, cette vidéo. Et puis, ben, je vous souhaite tout le meilleur, prenez vraiment soin de vous. Et puis si vous souhaitez aller plus avant sur, toutes ces questions, tout ce qui se joue en ce moment au cœur de votre propre thème, eh ben, n'hésitez pas à me contacter pour, la lecture de votre thème astrologique. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.